Et revoici mes copains les lapins de Garenne qui s'approchent de la caméra chasse Garde Pro E5S. Alors en fait, je crois qu'ils voudraient savoir comment bien la régler pour pouvoir l'utiliser et faire des belles vidéos de plein d'animaux. Alors on va voir ça en détail, mais en attendant, un petit clic sur le j'aime, abonnez-vous et cliquez sur la petite clochette pour recevoir une notification dès que je sors une nouvelle vidéo avec plein d'animaux. Bonjour les amis, aujourd'hui on va voir comment fonctionne le menu de la caméra chasse Garde Pro E5S version 2022. Alors tout d'abord, on pense à mettre les piles, on met la carte mémoire pour allumer 16 boutons là, on, off. Donc ça marche, ça marque Garde Pro. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On appuie sur menu et le menu va apparaître ici. Alors pour se promener dans le menu, on fait les touches de direction soit vers le haut, soit vers le bas et on valide par la touche OK. Je vais rapprocher la caméra pour que ça soit plus simple. Comme ça on voit mieux. Et je peux le rapprocher encore. Encore et encore. Voilà. Là, c'est parfait. Donc, ce qu'on va faire déjà dès le départ, on va mettre le menu en français. Donc, on descend jusqu'à ce qu'on trouve un menu qui se marque Language. Donc, on fait OK, on choisit le français, ça sera plus simple. Voilà. Maintenant, le menu est en français, on peut retourner au départ. Comme ça, ça sera beaucoup plus simple. Voilà, c'est parti, on commence, ça démarre par mode. On clique sur OK pour aller dans le menu. Donc soit on choisit détection de mouvement, soit intervalle de temps. Intervalle de temps, c'est les time-lapse. Donc moi je choisis détection de mouvement. Photo ou vidéo. Par défaut c'est photo, on peut faire que de la vidéo, ou on peut faire photo et vidéo. Moi je préfère faire photo et vidéo. Donc je choisis ça. Taille de la photo. Alors moi je vais prendre le maxi, je crois que c'est 48 mégapixels pour les photos. Je valide avec le OK. Rafale d'images, c'est le nombre d'images que vous pourrez faire à chaque fois. Donc soit une, soit deux, soit trois, soit quatre, soit 5. Bien, comme moi je vais faire le test, je le mettrai sur 5. Mais à vous de voir, hein, selon ce que vous avez besoin. J'aime bien sur mes caméras, je suis habitué à 3. Alors, taille de la vidéo, là pareil, je vais mettre le maximum. Alors, elle filme en HD, c'est du 1296 pixels. Alors, durée de la vidéo. Alors, on peut choisir une durée de vidéo différente, que ce soit de jour ou de nuit. De jour, je fais des vidéos de 30 secondes. Et de nuit, on va dire pareil, donc ça va de 5 en 5. Je valide. Ensuite, son vidéo. Alors moi j'adore avoir le son activé. Vous voyez le petit point bleu, ça veut dire que c'est activé. C'est tout bon pour moi. Format vidéo. On peut choisir soit en MP4 ou en point mauve, qui est le format Mac ou iPhone aussi. Intervalle pire. Par défaut c'est 10 secondes. Oh, on peut mettre à 0 secondes. Entre 0 secondes et 1 heure. Voilà, c'est impressionnant. Alors je vais mettre un intervalle là, quand même de 5 secondes. Alors sensibilité pire. On va laisser sur normal. On peut mettre haute ou basse. À vous de faire des essais selon où vous filmez. Détecteur de mouvement latéral. Activé ou désactivé. Alors moi j'ai besoin que ça se déclenche aussi bien pour quelque chose qui arriverait de face comme de profil. Mais vous pourriez désactiver le profil si vous le voulez.
Alors, test de mouvement. Voilà, donc là, apparemment, ça prend des photos, je ne sais pas ce que ça fait. On va arrêter le test. Alors, menu. Alors, test de mouvement, tiens, c'est marrant, il faudra que je regarde ce que c'est, parce que j'ai pas compris. Alors, c'est parti. Je retourne dedans. Test de mouvement. Qu'est-ce qu'ils appellent test de mouvement? Eh bien, je ferai le test complet, et je vous le dirai lors du test. Intervalle de temps. Alors ça, qu'est-ce que c'est aussi? Alors des fois les traductions sont un peu bizarres. Intervalle de temps, c'est peut-être en combien... tous les combien de temps ça va se redéclencher. Donc moi je vais mettre 5 secondes. Fuseau horaire. Eh bien je vais choisir France. Et pareil. Toc. Impeccable. Date et heure. Alors voilà, il va falloir la mettre à l'heure. Alors on est le 9 décembre. Alors, on vérifie que le premier... Alors là il est mis en mois, jour, année. Voilà, donc 12. Décembre, on va mettre 9. Et là, voilà, j'ai raté. Je retourne en arrière. J'ai été trop loin. Ouais, ça arrive, les fausses manœuvres. Là, je suis dans le noir pour que ça se voit bien. Et j'ai les bras tendus. Alors, on en était à fuseau horaire. Alors, avant de changer le fuseau horaire, moi, je vous conseille de... avant de changer la date et l'heure, je vous conseille d'aller dans format de la date. Et moi, je choisis jour, mois, année. Comme pour les dates en français. Ensuite, on va sur date et heure. Et là, on va pouvoir changer, vous voyez, JMA, jour, mois, année. Donc, on est le 9 décembre 2022. Il est 23 h. Alors, tiens, c'est marrant, l'heure, elle n'est pas mise... elle est mise en anglais, donc ça doit être plus bas que ça se règle. Donc 23h35, ça se traduit par 11h PM. 11h35. Je suis en AM. Voilà, c'est peut-être un défaut, hein, ils auraient pu mettre dans l'autre ordre. 11h, on a dit 11h, mais en PM. PM en anglais, c'est post-méridiane. Donc l'après-midi. Donc 11h, voilà. Voilà. Format de la date. Voilà, donc ça on l'avait déjà fait. Format de l'heure, voilà, bah finalement je le mets en 24 heures. Toc. On retourne voir dans date et heure, vous allez voir. Vous voyez, c'est mieux, là ça marque 23h35. Donc en fait c'est dommage qu'ils ne mettent pas ça avant. Nom de la caméra, activé ou désactivé. Ça affichera en bas le nom de la caméra. On n'est pas obligé de le mettre. Là je vais le laisser puisque je fais le test. En plus surtout que cette caméra m'a été offerte, envoyée par Garde Pro, que je remercie à nouveau. Bande d'information, c'est pareil, c'est le petit bandeau en bas. Est-ce qu'on le veut ou on le veut pas? Alors moi j'aime bien puisque je laisse afficher la date et l'heure. Ça me permet de savoir quand est-ce qu'il se passe quelque chose. Enregistrement en boucle. Là, il est désactivé. Je le laisse désactiver. Alors l'idée d'enregistrement en boucle, c'est bah, vous surveillez un point précis. Tant que vous voyez qu'il n'y a pas eu de traces ou quoi que ce soit, vous n'avez pas besoin de toucher à la caméra. Donc bah, l'idée, ça enregistre. Quand la carte mémoire est pleine, ça va l'effacer et ça va enregistrer dessus à nouveau. Voilà, donc moi, dans ma configuration, j'en ai pas besoin de ça. Heure d'activité. Activer ou désactiver. Alors moi, je vais le mettre sur désactiver. Hop, heure d'activité, c'est si vous voulez filmer qu'à un certain moment de la journée ou de la nuit. Filmer que le matin, filmer que l'après-midi, filmer que la nuit. Voilà. Mot de passe. Là, si vous voulez mettre un mot de passe, je ne vais pas le mettre pour l'instant parce que pour les essais, ça va être compliqué. Langue, on l'a déjà vu. Formater la carte. Donc faites-le dès que vous avez une caméra chasse neuve. Vous formatez la carte mémoire. Voilà, vous voyez, c'est très rapide. Remise à zéro. Alors, paramètres, pour remettre à zéro les paramètres d'usine.
Donc tout ce qu'on vient de régler. Donc je vais dire non, puisque j'ai pas envie de réeffacer tout ce que je viens de choisir. Version, très important. Ça permet que si vous contactez le SAV, de leur dire quelle version vous avez de caméra, puisqu'il peut y avoir des mises à jour. Contactez-nous, ah, plutôt sympa. Vous voyez, ça donne l'adresse email et l'URL du site internet. Et voilà, on a tout vu. Donc, petit rappel, par contre, je vais reculer la caméra. Quand vous voulez mettre la caméra en mode enregistrement, il y a juste un bouton on et off, donc marche, arrêt, et un bouton start au-dessus. Donc en fait, quand on est sur on, on fait les réglages. Et quand vous voulez filmer, vous la mettez en mode pour filmer. Je vais mettre un tout petit peu plus haut pour qu'on puisse bien voir. Regardez ce que vous faites une pression sur start. Hop, voilà. Là maintenant, elle va filmer. Donc je vais passer la main devant quelques fois. Alors, je ne sais pas si ça va se voir, comme je suis prêt. Et maintenant, on va dire que j'ai fini de filmer. J'appuie sur start pour revenir au mode normal de lecture. J'appuie sur OK. Voici ce que je viens de filmer. Alors, donc c'est pas des super vidéos. Voilà, on voit la main qui se promène. Voilà pour le menu. Hein, je vous propose de vous montrer quelques images. Et puis on fera une autre vidéo pour le test complet. Mais là, il va falloir quelques semaines pour que je la teste vraiment. Je vous laisse regarder les images. Alors cette caméra pour l'instant elle me semble plutôt pas mal, regardez les images la nuit, ça rend bien. C'est des LED noirs donc totalement invisibles la nuit, aucune lueur. En tout cas moi j'ai rien vu, peut-être que les animaux voient quelque chose, en tout cas moi pas du tout. C'est une caméra qui est pas très chère, donc je vais continuer les tests, hein, et puis dans quelques semaines je vous mettrai en ligne le test pour vous dire ce que j'en pense, en l'ayant essayé dans diverses conditions. Là, j'ai pu la tester le week-end dernier uniquement avec mes lapins. Mais regardez, il y a même un rouge-gorge qui est venu, plutôt sympa. Il a voulu profiter de la caméra. C'est assez rigolo d'ailleurs, hein. Regardez le rouge-gorge comme il vient à côté des lapins et son pote. Donc voilà. Alors, si vous avez oublié tout à l'heure, mettez-moi un petit like, ça me motive. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Puis bon, la petite cloche, comme ça vous permet d'être d'être averti dès que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Et des vidéos, il va y en avoir plein, des vidéos où je filme plein d'animaux sauvages. Donc j'ai plein de scènes plutôt sympas. Il me reste à faire le montage pour que je puisse vous les diffuser. Allez, en attendant, je vous dis à bientôt. Salut!